Allez, sur Boursorama, il faut qu'on parle de cette correction en cours depuis quelques semaines maintenant sur les valeurs de la tech américaine. C'est vrai qu'on en a souvent parlé ici avec nos invités. Certains trouvaient, voilà, tout le monde n'est pas d'accord et c'est normal d'ailleurs, hein. Certains estimaient que voilà, elles étaient bien valorisées, trop valorisées, ou alors voilà, que les cours n'étaient pas justifiés par des perspectives de croissance plus importantes. Bref, le sentiment qu'on a depuis maintenant quelques semaines, c'est que le marché a tranché et que c'est plutôt le bear market qui l'emporte. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, journaliste Boursorama, on y est pour la tech américaine, dernière digue qui a cédé, ça y est, c'est le bear market, comme on dit, le marché baissier qui a commencé. Bah oui, alors voilà, est-ce que les boules, hein, les taureaux qui sont plutôt partisans du marché acheteur sont en train de se faire dépasser, déborder par les bears, les ours qui sont vendeurs. C'est vrai que depuis quelques temps, on a bien cette impression sur le marché de la technologie américaine. On rappelle, hein, pour Wall Street, le bear market, qu'est-ce que c'est? C'est une chute de 20% et plus sur un titre par rapport à son plus haut sur 52 semaines, enfin sur un an glissant. Ouais. Eh ben, on y est. Alors on y est, on va regarder dans le détail, hein, puisque effectivement, par rapport au plus haut, moins 39% pour Facebook, moins 35,6% sur Netflix, 25% pour Amazon, moins 20% pour Apple et Alphabet, la maison mère de Google. Il est loin le temps où on était en train de se demander qui de Apple ou Amazon allait dépasser la barre des 1000 milliards de capitalisation. C'était Apple qui avait gagné le 2 août. En tout cas, effectivement, sur les valeurs technologiques, là, on est vraiment sur cette baisse marquée. Qu'est-ce qui explique l'accélération qu'on voit bien depuis quelques jours de la chute? Oui, alors je ne vais pas vous refaire le coup de la toile de fond, du durcissement monétaire, de la politique de la Fed, de bien sûr la guerre commerciale, même si la guerre commerciale a tapé un endroit où ça fait mal, notamment sur les valeurs de technologie, à savoir le secteur des semi-conducteurs, qu'on a senti très très fragile, et notamment vraiment mis sous pression par ce bras de fer entre Donald Trump et Xi Jinping. Donc il y avait déjà une toile de fond qui, depuis le début de l'année, s'est détériorée. Bon, vous l'avez dit, c'est vrai, on en a quand même beaucoup parlé de tout ça. Pourquoi maintenant, tout de suite, ça a un effet, tout ce qu'on a dit, un effet différé quelque part? Eh ben, non, parce que la micro s'en est mêlée, en fait, David, et c'est peut-être ça véritablement. Donc, ce n'est pas la macro, c'est la micro. Alors, la macro, c'est la toile de fond. Voilà, ça allait déjà mal, mais je pense que si les chiffres de croissance avaient été exactement au niveau attendu, il n'y aurait peut-être pas eu de débat, sauf que qu'est-ce qui se passe? On va revenir sur différents exemples. On va revenir sur Apple. Hein, Apple, son exercice décalé, il publie des ventes au dernier trimestre qui sont fantastiques, hein, bénéfices en hausse de 32%. Troisième trimestre. Non, quatrième, ils sont en décalé. Ah oui, en décalé, oui, mais voilà. Qui n'est pas le quatrième, qui n'est pas la fin d'année en fait. Voilà, c'est pas la fin de l'année, quatrième de l'exercice d'Apple, pardon. Et donc les ventes sont superbes, les bénéfices plus 32%, tout va bien. Sauf que effectivement, sur ses prévisions de fin d'année, Apple dit finalement c'est un petit peu en sous-attente. Surtout, il dit on ne communiquera plus sur les ventes d'iPhone, qui était un indicateur extrêmement suivi par le marché. Donc premier signal, on se dit bon. Réaction négative, hein, on est début du mois de novembre, le titre baisse, et puis 10 jours après, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que certains fournisseurs d'Apple, notamment la boîte qui fait les capteurs laser pour l'identification des visages notamment, qui s'appelle Lumentum, annonce que, elle révise ses prévisions parce qu'un de ses gros clients, lequel, sauf qu'elle fait un tiers de son chiffre d'affaires avec Apple, voilà, ne sera pas lui a demandé de réduire sensiblement ses livraisons. Et là-dessus, les analystes embrayent en se disant, c'est forcément Apple, en tout cas c'est Apple. Et puis, on voit que d'autres fournisseurs commencent à envoyer un signal comme quoi, effectivement, les ventes d'iPhone ne s'écouleraient pas aussi facilement que prévu. Donc, sur Apple, on a déjà ce premier alerte. Sur Amazon, là aussi, Amazon, croissance formidable, les bénéfices qui commencent après avoir des années n'étaient pas au rendez-vous, là, commencent à arriver. Et puis, pareil, donc des ventes là du troisième trimestre qui sont exceptionnelles, un bénéfice multiplié par 10, sauf que pour les ventes de fin d'année, ils attendent entre 66,5 milliards de dollars de ventes et 72,5 milliards. Les analystes sont à 73,9. C'est en dessous. Petite déception. Ouais. Là aussi, on se rend compte que le titre est sanctionné depuis le 25 octobre où il a publié. Il est plutôt sur une spirale descendante. Et surtout, ce qui est un peu plus peut-être préoccupant, il faut raison garder parce qu'on reste sur des niveaux qui sont absolument impressionnants, mais c'est qu'on se rend compte que la concurrence entre-temps sur sur Amazon s'est organisée. On voit que Walmart, Macy's ont commencé à développer leur plateforme numérique, même sur le cloud, qui est la vache à lait un petit peu moins connue, on va dire, d'Amazon. Eh bien, là aussi, les IBM, les Microsoft et même les Google sont en train de travailler dessus. Donc,
la croissance, qui est vraiment le moteur de la performance des valeurs tech, est là, un peu plus menacée. On peut terminer quand même par Facebook, qui ne s'en sort pas de ces histoires. Dernier quand même, donc on a eu le piratage de près de 30 millions de comptes, on a eu les ingérences russes. On a eu le témoignage de Mark Zuckerberg, et là on apprend qu'en fait ils avaient embauché une agence sulfureuse de relations publiques, Definers, chargée quand même de faire des campagnes de presse d'opposition aux détracteurs de Facebook. Donc là c'est quand même une enquête du New York Times qui est sortie en début de semaine, notamment de George Soros. Donc nouvelle crise Facebook. Mark Zuckerberg a même dit que la boîte était en état de siège. Donc voilà, sur ces trois valeurs quand même, des poids lourds de la tech américaine. Qui sont des poids lourds de la tech américaine. Oui, des mauvaises nouvelles. Ouais. Voilà, ça c'est le rétro, c'est hyper important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, vous me rétro, connaissez, vous me voyez venir. Mais ça va durer, ça peut durer, pas ça va, mais ça peut durer encore. De facto, on se rend compte qu'il y a des mouvements qui sont en train de se passer d'arbitrage aux États-Unis, où les gens, il y a plusieurs choses en fait à l'œuvre. Déjà, certaines personnes ont dû rentrer assez tardivement sur ces valeurs à l'occasion du premier repli, en se disant « hop, j'ai une occasion de renforcer ». Là, elle se retrouve déjà avec des titres en perte, donc ça va peut-être accentuer le mouvement récent, donc un premier mouvement d'arbitrage. On voit aussi que sur les flux d'ETF, les trackers, qui sont une composante assez importante de l'épargne aux États-Unis, on assiste à des arbitrages, c'est-à-dire on est plutôt en train de se reporter sur des ETF, sur les utilities par exemple, donc les valeurs de services aux collectivités, au détriment. Pour faire simple, au détriment de la tech. On voit aussi que les investisseurs se reportent sur des ETF low volatility, c'est-à-dire que cette augmentation de la volatilité, des fortes variations de cours, on commence un petit peu à essayer de s'en prémunir. Et puis, est-ce que ça peut durer? Parce que finalement, c'est ça la question. Il faut se dire que sur des valeurs... Alors, les performances, les perspectives de croissance, ces valeurs ne sont pas remises en cause. On sait qu'elles sont dans tous les secteurs qui vont compter aujourd'hui et demain. Mais à très court terme, là, sur les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, moi je vais mouiller un peu le maillot, je ne vois pas beaucoup de bonnes nouvelles, ou en tout cas de catalyseurs d'un rebond vraiment marqué sur du Apple ou sur de l'Amazon. Donc, dans cette fin d'année, peut-être début d'année prochaine, on voit aussi que la courbe du Nasdaq, si on regarde depuis on ne va pas faire d'analyse graphique à dessous, mais depuis la fin de l'été, elle est quand même on a eu un plateau, et puis on est quand même engagé sur une courbe qui est assez descendante. Quand on regarde, c'est assez clair. Et après, donc, la question, c'est de se dire, si la tech la tech américaine a tiré les marchés pendant la phase haussière, quel impact est-ce que ça peut avoir sur le reste du marché, le reste de la cote? Voilà, c'est QFD, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez, là aussi on a déjà parlé sur ce plateau, des valeurs qui représentent un poids énorme au sein du S&P 500, que ce soit la tech qui est à peu près à 25%, ou les FANG qui vont être un petit peu, donc les FANG, les Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix, Google et Microsoft, qui vont être un petit peu en dessous, mais qui représentent à elles seules une partie très importante de la pondération du S&P 500, et qui ont été aussi drivé une grande partie du rendement de la performance au premier semestre 2018. Elles ont tiré quasiment à elles seules la performance du S&P 500. Donc si ce moteur-là s'éteint, c'est-à-dire que vous allez avoir des indices larges qui vont être aussi affectés, et toute une partie, là aussi, de la gestion indicielle qui est basée sur ces indices qui va décrocher. Donc l'effet de contagion, le risque est carrément possible. Voilà, on voulait faire justement, merci en tout cas, merci Laurent. On voulait faire un point sur, parce que voilà, les marchés, encore une fois, la tech américaine est entrée en bear market. C'est un fait qui est nouveau. Et donc voilà, on voulait prendre un peu de hauteur et expliquer un peu le phénomène. Merci beaucoup. Merci Laurent. Laurent Grassin, donc journaliste Boursorama. Bonne journée. Merci David.